Coucou Nadège. Hello! Salut, salut. La team grandiose se connecte. C'est beau. Ouais, on est Ouais, là. super, super. Ah, mais du coup aussi, il y a Catherine. Ah, et Sylvie, je connais bien. Catherine que j'accompagne. Coucou. Vous pouvez brancher votre micro, hein. Alors, je sais qu'au niveau technologie, il y a deux, trois trucs à. Ouais, c'est en bas à gauche. Enfin voilà, si vous voulez parler, n'hésitez pas à intervenir dans le coaching. Hey, le piston. Et bonjour. Ah, c'est beau. Il va assister au coaching Bonjour. aussi. Bonjour, bonjour. Oh, ben un temps. C'est cool. Ouais, super. Bon, Il ben, a l'air de se réveiller, hein. les vacances sont finies, Nadège, ça y est. Non, là, je suis chez mon père et on part la semaine prochaine en Bretagne. Ah, bon, ça continue. Oui, mais Ah, en fait, je commence à y prendre. Surtout, je trouve mon rythme de travail pendant les vacances, donc tout va bien, en fait, tu vois. hmm. En fait, je vais même te dire mieux. Je crois, Julien, que je viens de commencer ma vie de vacances. Ouais, mais c'est ça, c'est ça. C'est pourquoi attendre pour prendre des vacances? Et si la vie Tiens, pouvait on est être des vacances, tout le temps, et travailler avec des vacances en même temps, c'est bizarre. C'est un concept qui est en dualité, mais c'est totalement ça. Mais ça, c'est quand on est connecté à soi, à son âme, et qu'on rayonne tout ça, quoi. Super, super. Alors, c'est pas rencontré par hasard, Nadège. tellement pouvoir euh, être aligné à sa mission de vie tout en étant toujours plus ou moins en vacances. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est là qu'on est connecté à sa mission de vie vraiment. Tu vois, sa mission de cœur. Ouais, quand il y a cette légèreté qu'on vit tous les jours et qui finalement qu'on n'a pas besoin de forcer ou d'attendre, quoi. C'est Mm. ça. Ouais, ouais, ouais. Ça fait partie Ouais. ouais, des bons signaux qui dit qu'on est à sa place et que tout est OK, quoi. C'est super. Super. Ben là, on est en plein dans le mille, dans le sujet. Donc, on va démarrer. Bon, les personnes, s'il y a des personnes qui vont se Quelle connecter au introduction! fur et à mesure. Ouais, c'était faire un petit peu connaissance. Là, on peut parler avec Ben. Super. Malouki. Donc, n'hésitez pas à intervenir dans le coaching si vous avez des questions. Là, je vais vous parler d'un sujet qui est très, très, très large. C'est vivre sa vie dans l'hyperconscience. Alors, ça va être quoi l'hyperconscience? Quel mot on va mettre? Quelle notion on va mettre? Ça, je vais vous poser la question déjà avec vous et je vais vous proposer ma vérité, ce que je vis aujourd'hui dans cette hyperconscience. Donc, c'est tellement large comme sujet qu'il a fallu que je choisisse. Donc, je vais vous parler de l'hypersensibilité, qui, je crois, est étroitement liée justement à cette hyperconscience. On a les mots hyper à l'intérieur, sensibilité dans le sens, les sens que l'on vit. Là, pour l'instant, on va s'arrêter aux 5 de notre corps humain qu'on connaît le plus, et on va progressivement rentrer dans les sens subtils, extrasensoriels, dans les capacités extrasensorielles, pour que vous compreniez finalement que cette hypersensibilité, c'est un véritable cadeau, car on arrive à percevoir des choses dans la vie de l'extérieur, dans notre intérieur, dans notre corps physique, dans nos corps énergétiques, dans nos capacités extrasensorielles qui permettent de choisir, j'ai envie de dire, des chemins qui sont les plus lumineux pour nous. Donc, on va voir progressivement, je vais vous proposer ça, comment on y arrive. Parce que c'est une progression, c'est un chemin qui ouvre les portes de son intérieur et qui progressivement aussi amène à la connexion pleine et au sentiment journalier tout le temps de sentir son âme. Donc, d'être vraiment pleinement aligné, de dire dans sa vie de tous les jours, en fait, mais waouh, quoi, c'est OK, en fait, je suis pétillant, je suis bien. C'est plus une histoire de devoir, il n'y a plus de volonté de croyance en se disant, il faut travailler dur pour gagner sa vie, il faut travailler dur pour réaliser des choses, pour réussir. Non, non, là, je vais vous inviter à faire vraiment ce voyage à l'intérieur de vous pour conscientiser, comprendre petit à petit que tout est à l'intérieur de vous et que vous avez tout à l'intérieur de vous et depuis toujours. Donc ça, c'est un truc de dingue. Coucou Julia, qui nous rejoint, stop. Donc c'est ça le truc de dingue. Je crois que tout le monde a cherché, plus ou moins dans sa vie, à chercher les solutions à l'extérieur, alors que finalement, bon, ben, tout était là, quoi, hein, tout est à l'intérieur. Mais on s'est vite retrouvé dans des blocages qui sont mentaux et émotionnels. Donc ça, on va en rentrer dedans. Je vous parlerai aussi par la suite des 5 blessures de l'âme.
Alors, je ne sais pas si vous connaissez Lise Bourbeau, qui a fait des ouvrages à ce sujet-là. Ça vous parle, les 5 blessures de l'âme? Oui, oui, oui. Ouais. Ouais, super, on va parler du même sujet alors. OK. Donc, les 5 blessures de l'âme, la trahison, le concept de trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Donc, c'est des blessures que l'on porte tous. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de vous apporter la notion d'énergie, de blocage. C'est-à-dire que vous allez voir on va changer de regard sur les blessures qui sont longues à guérir. Donc justement, une blessure, c'est quelque chose qui met du temps à guérir forcément, qui peut prendre une semaine, 15 jours, un mois, voire des années. Dans ce domaine-là, c'est assez spécial parce qu'on pourrait croire que ça va durer toute notre vie ou qu'il va falloir 10, 20 ans pour pouvoir tout débloquer, se libérer, parce que je parle plutôt de libération au lieu de guérison. Vous allez comprendre pourquoi, car je considère vraiment que toute énergie, je vais rentrer dedans dans ce coaching et faire le lien voilà, sur cette hyperconscience et par à vous, votre hypersensibilité ou votre sensibilité. Alors, est-ce que ça vous parle déjà, ce que je viens de vous proposer? Complètement. Bon, c'est encourageant, hein, super. Et je tiens à vous dire aussi que c'est mon premier coaching de groupe, donc c'est une grande première aussi pour moi, donc c'est super, je suis super content de le partager avec vous et de passer ce moment-là. Mon intention, c'est ça, c'est de vous faire prendre conscience de plein de choses et de passer un beau moment dans la joie, dans le partage, dans le dialogue. Donc, je vous le répète, n'hésitez vraiment pas à intervenir si vous avez des questions. Parce que j'ai rien préparé, j'ai tout en moi. C'est là où vous allez voir que justement, et c'est mon challenge entre guillemets, qu'on peut tout justement sortir en étant connecté avec son cœur, en étant aligné avec soi, en ayant la parole juste justement pour transmettre ce que l'on a décidé de transmettre. Bon, avec sa petite structure, j'ai tout ça quand même. J'ai mes piliers sur lesquels je vais pouvoir rentrer. Alors, l'hypersensibilité. Alors, est-ce que d'entre vous, est-ce que vous avez mis ce mot-là? Qu'est-ce qui vous parle dans l'hypersensibilité? Est-ce que vous vous considérez comme sensible, hypersensible? Comment vous vous sentez par rapport à votre sensibilité? Alors moi, on m'a dit justement, enfin mon hypnothérapeute m'a dit que j'étais probablement hypersensible parce que justement, il y a des moments où j'ai l'impression de ressentir les émotions à outrance, enfin, beaucoup trop intensément, que ce soit la joie ou la douleur ou la trahison. Enfin, j'ai l'impression de ressentir les trucs hyper intensément. Et en fait, c'est paradoxal parce qu'il y a des moments où j'ai l'impression par contre de rien ressentir du tout, d'arriver à me couper totalement de tout et d'être dans mon truc enfermé où je ressens rien du tout. Je sais pas, c'est hyper Wow. particulier. Mais du coup, ça m'a causé pas mal de soucis aussi. Enfin, parce que pareil, les excès de colère aussi. Enfin, du coup, il y a des moments où quand je suis énervée, c'est pareil, ça part d'un truc et au final, justement, j'ai réfléchi après, mais sur le moment, j'ai beaucoup de mal à me poser et à me dire que c'est justement mes sentiments qui sont exagérés. Enfin, je sais pas comment. Voilà. Wow. Ah, merci. Merci beaucoup, Laetitia. C'est exactement ça. Donc, ça, c'est l'hypersensibilité vécue comme un fardeau. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, le fardeau, parce qu'on va ressentir toutes les émotions des autres. Donc, aujourd'hui, on a réussi à séparer l'hypersensibilité et l'empathie. OK, on va les réunir, les deux. Vous allez voir qu'elle est étroitement liée. C'est-à-dire que tes sens intérieurs, tu captes tout. Donc, tu vas capter les émotions des autres. Tu vas vivre des choses que la majorité des personnes, peut-être de ton entourage, ne vivent pas. Donc, tu vas les vivre, justement, on va les qualifier de manière qui sont excessifs. Et c'est excessif pour qui? Pourquoi? C'est-à-dire que c'est ça, là où je t'invite déjà à prendre, et je vous invite tous à prendre du recul, on qualifie des choses alors qu'on les regarde de l'extérieur. Et Laetitia, quand elle vit ces expériences-là, et ça me parle beaucoup, c'est ce que j'ai vécu pendant 30 ans, c'était une véritable catastrophe parce que on subit les choses, de l'extérieur, on subit les paroles, mais au-delà des paroles, il y a cette énergie émotionnelle que l'on va capter, on va avoir cette capacité à capter et que l'on va vivre dans notre corps et que l'on va très très mal vivre. On va même aussi avoir tendance à exprimer la colère, les émotions des autres. Donc ça, c'est un truc de dingue. Quand on arrive à prendre suffisamment de recul, on voit qu'avec cette hypersensibilité-là, on rend service aux autres. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on absorbe, on éponge, c'est ça, c'est le terme, les émotions des autres, et on les contient en nous jusqu'à un moment donné où on explose, quoi, hein, que ce soit dans la tristesse, dans la colère, et ça peut avoir aussi d'autres conséquences dans la vie, créer de la frustration, et voire même de l'apitoiement sur soi.
Donc là, ça amène aussi à un état, j'ai envie de dire, victimaire, ce qui est très destructeur dans sa vie. Parce qu'on croit qu'on n'a pas le pouvoir, on subit l'extérieur dans notre intérieur. Donc, C'est tout à fait moi, ça. Ouais. Enfin, c'était. Bon, c'est en bonne route ou c'est en cours? Ben oui, ben aussi grâce au coaching avec Nadège et grâce à ce genre de coaching, quoi, vraiment. Ouais, super. Ah ouais, mais vous allez avoir une vie grandiose. Voilà, mais ça, vous avez fait cette démarche-là de partir dans un accompagnement, donc partir sur ce chemin-là. Là, j'envoie le lien direct avec l'appel de l'âme. Vous n'êtes pas là par hasard. Donc, justement, vous êtes invité à aller à votre intérieur, à vous aligner à l'intérieur, donc à vous reconnaître, à vous aimer, à vous aimer. Donc là, je reviens sur ce que partageait Laetitia, parce que c'est ça le plus gros fardeau que vit une personne qui est hypersensible. Et c'est triste, c'est vraiment quelque chose qui crée une vie, un véritable enfermement dans la vie, dans tout point de vue. Ça va toucher le relationnel avec son amoureux, son amoureuse. Ça va toucher le cercle social, amical, professionnel. Et petit à petit, en subissant son hypersensibilité donc de l'extérieur à l'intérieur, on n'est pas identifié certains piliers que je vais vous transmettre immédiatement par la suite, eh ben, on subit les choses. Et nos cocottes à l'intérieur, elles grandissent, elles grandissent, elles grandissent. On ne le sent même pas, parce que même quand une personne hypersensible, on peut arriver, comme aussi Laetitia le disait, à créer une forme de déni. Et après, arriver, même pire des cas, le pire des cas de ça, et je l'ai vécu, il y a une bonne dizaine d'années de ça, c'est arrivé dans l'indifférence. C'est-à-dire qu'on a tellement marre de la souffrance extérieure, de tout ce que l'on absorbe de l'extérieur, et on a tellement marre aussi du jugement que l'on nous inflige, parce que là, on est un peu en mode victime, c'est-à-dire qu'on exprime les émotions, les siennes, les autres, celles de celles de Pierre-Paul Jacques, et du coup, ça se retourne contre nous, parce que les personnes n'aiment pas ça. N'aiment pas que les personnes aussi expriment ces émotions. On n'a pas eu une éducation dans notre enfance où on nous a dit écoute Laetitia, écoute Julien, Ben, Nadège, Orphée, exprimez mais véritablement tout ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Non, c'est pas ça qu'on a vécu. Peut-être qu'il y a des exceptions, et il y en a. Mais moi, c'est ce que je n'ai pas vécu. Les personnes qui vivent cette hypersensibilité-là, qui ont créé un fardeau, un véritable fardeau, un gros poids dans leur vie, ils ont eu une enfance où ils ont bloqué les choses très rapidement. Et pourquoi ils ont bloqué les choses très rapidement? Parce que c'est venu de l'extérieur. Il y a eu un jugement de l'extérieur. Il y a eu des autorités de l'extérieur. Il y a eu le papa, il y a eu la maman qui ont dit des choses. Il y a eu le grand-père, il y a eu la grand-mère. Et petit à petit, quand on grandissait, l'adolescence, il y a eu la communauté, hein, l'école, le collège, le lycée. On continuait. Et finalement, on pourrait comprendre, on pourrait voir, en prenant encore plus de recul, que tout le monde a grandi dans cette société-là. Donc, ou dans cette société où on exprime peu les choses qui dérangent. Donc ça, c'est important, parce que les choses qui dérangent, c'est nécessaire de les exprimer. C'est nécessaire de les exprimer déjà, de faire traverser l'émotionnel dans son corps, et de les exprimer aussi aux autres personnes. Donc, quand on vit avec de l'hypersensibilité, généralement, on s'étouffe à petit feu, on est tout gentil, on ne veut pas te faire mal à personne, on n'a jamais eu de mauvaises intentions posées, mais à un moment donné, c'est un peu dans la transition, un peu, comment il s'appelle? Dr Jekyll et Mr Hyde. Moi, personnellement et honnêtement, c'est ce que j'ai vécu progressivement. J'étais une personne dans ma personnalité qui était très introvertie et qui progressivement, en ayant tellement étouffé les choses, en ayant tellement subi l'extérieur, en ayant tellement responsabilisé l'extérieur, donc aussi moi-même j'ai jugé l'extérieur. Je disais toujours, c'est à cause de cette personne-là, c'est à cause de mon éducation, c'est à cause de l'extérieur que je vis ça, que je me rejetais moi-même, que je me victimisais et que là, à ce moment-là, je suis rentré dans le déni, l'indifférence et la facette, on va dire, ombrageuse, c'est sorti parce que ça mène à quoi? À l'intolérance, ça mène au rejet, à l'abandon des autres. On vit une vie complètement enfermée et on s'isole au fur et à mesure de soi. Dans le pire des cas, on peut devenir asocial. Ça m'est pas arrivé, je suis pas arrivé jusque-là. Tant mieux, j'ai envie de dire, mais bon, ça peut arriver. Donc, là, je vous parle de mon cursus pour vous montrer qu'en fait, l'hypersensibilité, quand on l'étouffe, donc cette capacité qu'on a dans notre corps de ressentir, cette sensibilité qui peut être extrême pour certaines personnes, on ne se rend pas service. On ne se rend vraiment pas service parce que
on vit la vie, mais d'une telle tristesse, d'une telle enfermement, qui fait que toutes nos décisions dans la vie, en fait, elles sont obstruées par toutes les émotions des autres, par toutes les croyances des autres. Le pouvoir, en fait, il est à l'extérieur. On l'a donné à l'extérieur, ni plus ni moins. Alors, est-ce que ça vous parle? Si vous faites une petite photo de toutes ces années passées que vous avez vécues, jusque-là, il n'y a pas d'âge limite, ça qui est top, parce qu'on peut avoir 30, 40, 50, 60 ans et ne pas avoir équilibré ça, ne pas déjà avoir changé de regard sur cette influence de l'extérieur qu'il y a sur notre intérieur. Prenez une photo, je vous invite là, vraiment fermez les yeux, et schlac, une photo, c'est rapide une photo. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que c'est OK, en fait, par rapport à cette sensibilité que vous avez là? Est-ce que c'est OK? Est-ce que vous la laissez passer? Est-ce que vous la laissez circuler en vous? Ou pas du tout? Ou peu? Parce qu'on n'est jamais égaux, donc on est toujours dans, vous voyez, dans des courbes. Est-ce que c'est que dans certaines situations que vous allez vous exprimer? Ou alors est-ce que vous n'allez pas vous exprimer du tout? Voilà. Ça, c'est un bilan que je vous invite à faire avec vous-même, vraiment, avec, en toute honnêteté. Et là, l'honnêteté, ça va être de la clarté, c'est-à-dire dans l'intention de mettre de la lumière sur cela. Parce que c'est ça, s'aimer. C'est aller vers soi, c'est de mettre de la lumière sur ces zones d'ombre. En subissant l'extérieur, comme on peut le vivre quand on vit de l'hypersensibilité qui est vraiment à un haut niveau, ou même à moyen, parce que finalement, la souffrance, elle est là toujours. Quand on vit cette hypersensibilité-là, on a besoin de clarté à l'intérieur de soi pour s'en sortir. Donc, on a besoin de changer ce regard. À un moment donné, on a besoin de lâcher les armes, en fait. Parce que d'une certaine manière, on rentre dans un combat. Petit à petit, on sait comment on est, donc on repousse aussi les énergies des autres. On se dit avec cette personne-là, je sais qu'elle est en colère, elle porte de la colère. Elle ne le sait même pas, mais moi je le sens. Et que ce soit conscient ou inconsciemment, donc finalement, on met en retrait les autres. Donc, d'une certaine manière, on crée aussi le rejet aussi des autres. Donc, on se rejette soi. C'est-à-dire que la solution, elle n'est pas là, elle ne va pas être dans le rejet, elle ne va pas être dans l'abandon ou en disant clairement à la personne qu'elle est en colère ou qu'elle s'apitoie ou qu'elle est victime. Ça ne résoudra absolument rien. Non, la solution, ça, elle va se passer à l'intérieur de soi, dans la reconnexion de soi, dans le nettoyage justement de tout ce que vous avez emmagasiné aujourd'hui dans votre vie. Parce que l'hypersensibilité, c'est juste un terme qui ne veut pour moi absolument rien dire, parce que c'est une boîte. Il fallait qualifier les personnes qui sont capables de sentir des énergies à un très très haut niveau et de manière récurrente. Ok, donc on nous a mis dans une boîte? Non, moi je ne suis pas dans cette boîte. Parce que vous pourrez rentrer dans les HPE, les HPI, les zèbres, les fameux zèbres. Non, c'est pourquoi être dans une boîte? Et Ouais, et pourquoi à pas? la fois, Julien, et à la fois, alors là-dessus, je te rejoins, mais à la fois, tu vois, moi, j'ai lu un livre il n'y a pas si longtemps sur les zèbres, et à la fois, le fait de lire ce livre, ça m'a extrêmement aidé sur la compréhension de moi-même. Ouais, Sur, alors, à la fois, je suis d'accord avec toi, j'ai pas envie d'être dans une boîte, et à la fois, le jour où j'ai compris que j'étais hypersensible les zèbres, j'ai dit, ah, bah, c'est cool, tout s'explique. Bon, c'est bah, ça. maintenant, c'est un don, on est d'accord, je l'ai retourné. Mais cette compréhension de nous-mêmes par des vidéos ou par qu'est-ce que c'est qu'un hypersensible ou qu'est-ce que c'est qu'un zèbre ou comment il fonctionne, et les pensées en arborescence, etc. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Et après, je suis d'accord avec toi, pas se mettre une étiquette parce qu'il y a zèbre, machin, un zèbre C'est rose, ça. un zèbre noir, un zèbre vert. Et C'est ça. en tout cas, lire des livres là-dessus et tout, là, c'était trop intelligent pour être heureux, le livre que j'ai lu. Waouh, waouh. Ouais. Enfin, moi, plus j'ai compris ça, plus ça m'a aidé. Et plus je suis d'accord, ça m'a permis de détacher l'étiquette. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que là, c'est ce que j'ai vécu aussi. C'était à 25-26 ans. C'est quand j'ai lu la première définition du mot empathie. Je savais pas du tout ce que c'était. Donc là, on s'identifie. En fait, effectivement, le boîte, c'est pas bien ou pas bien. Ce que je veux dire par là, dans les boîtes, c'est de ne pas rester dans une boîte. C'est pour que vous développez votre potentiel illimité. Parce que vous allez voir que la notion d'hypersensible, elle n'est pas bien vue du bon œil, on va dire, dans cette communauté-là. C'est quelqu'un qui est fragile émotionnellement, qui est justement instable. Alors que c'est tout l'inverse pour moi, justement. C'est quelqu'un qui est très fort, qui a de très, très forts potentiels intellectuels, émotionnels, énergétiques. Parce que c'est totalement lié.
Donc, elle peut tout ouvrir. Mais c'est super nécessaire et intéressant ce que vient de dire Julia. Merci, parce que c'est nécessaire de s'identifier, de dire, OK, je ne vais pas me mentir. Aujourd'hui, si je fais le bilan, je ressens toutes les émotions des autres. J'ai une capacité aussi intellectuelle qui est assez rapide, qui permet de comprendre et de voir des choses que d'autres personnes ne vont pas. C'est pas une histoire d'ego, hein, vous voyez, de se placer au-dessus des autres. C'est juste de faire le bilan avec vous-même. Ben là, vous dites, OK, alors peut-être que, qu'est-ce qui est dit dans la société d'aujourd'hui? Ah, c'est les hypersensibles, c'est les HPE, HPI, les zèbres, tout ça. OK, c'est cette boîte-là. Après, soyez le zèbre que vous voulez, soyez vraiment de n'importe quelle couleur que vous soyez, mais ne restez jamais dans une boîte. Pourquoi? Parce que cette boîte-là, elle enferme. Et moi, je vous amener justement à développer à l'intérieur de vous une infinie, quoi. C'est une infinité. C'est pour ça que c'est vrai que Julia, tu touches un point pour moi qui est sensible, c'est la boîte. Donc, on m'a souvent mis dans une boîte. Donc, c'est quelque chose qui, en gros, je dis non, mais moi, je suis libre. J'appartiens pas à une identité, à une boîte. Voilà, je suis ce que je suis. J'exprime qui je suis. Ouais, et c'était plutôt moi, ça m'a permis de comprendre ce que je ressentais, ce que Ouais, je c'est ça. vivais. Donc, Ouais. ça a mis de la clarté là, c'est une psychologue, hein, qui a écrit ce livre-là, et donc, elle parle de tous ses clients, elle donne plein d'exemples. Elle parle du couple, elle parle du travail, elle parle de plein de trucs. Et en fait, quand tu lis un livre et que tu dis waouh, c'est toi, ah, c'est toi, ah, c'est toi, c'est toi, tu Tu fais valides. voilà, mais tu comprends qui tu es, ça met de la clarté sur ça. Et Mm. après, on s'en fout. Moi, j'ai pas envie d'avoir cette étiquette non plus, tu vois, et de rester dans la boîte. Mais en tout cas, de comprendre ce qui se passe dedans. Parce qu'en fait, quand on est hypersensible ou quoi, on comprend pas trop, hein, qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on n'est Ben, pas on comme comprend rien. la majorité des gens. Donc, du coup, on comprend rien. On est d'accord. On ressent tout décuplé, on entend tout décuplé. S'il y a trop de choses, moi, je sais que mais aujourd'hui, c'est un atout de l'être. On est d'accord. Mais C'est voilà, ça. c'est pas pour rester dans une cage, c'est Ouais, comprendre ouais, ouais, je comprends. comment ça fonctionne, Yes. comment c'est au niveau de la Ouais, pensée. c'est clair. Ouais, ouais, il faut s'identifier. C'est clair, à un moment donné, ça passe par une identification. OK. Et après cette identification, c'est qu'est-ce qu'on fait? Allez, est-ce qu'on y va? Et c'est là où je vous amène dans l'hyperconscience. Donc, c'est super cette transition. C'est quoi l'hyperconscience? Parce que si on est dans un plafond de verre sur l'hypersensibilité, on pourrait se dire, OK, donc c'est terminé, je ressens les émotions des autres, je ressens et vois des choses, je lis les choses différemment, j'ai accès à beaucoup d'informations mentalement et émotionnellement, mais est-ce que du coup, le plafond de verre, il est là ou est-ce qu'il y a quelque chose après derrière? Donc c'est ça. Bah alors, je vais vous inviter de sortir de la boîte hypersensible pour rentrer dans la boîte temporairement de l'hyperconscience, justement. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque, l'hyperconscience par rapport à ça? Est-ce que ça vous mettez des mots? Est-ce que, euh, est-ce que ça vous parle? Si je parle d'énergie, de clair ressenti, donc de capacité extrasensorielle, de corps énergétique, est-ce que, Totalement. ouais, Totalement, oui. ok, tu as une expérience dans ce domaine, Orphée? Ben, pour ma part, je suis persuadée qu'on a tous. Désolée, il y a un petit bébé derrière. Pour ma part, je suis persuadée qu'on a tous des dons, soit qu'on est tous hypersensibles en soi. Ça dépend si on veut l'accepter ou pas, le cacher ou pas, si on veut Yes. recevoir ou pas. On est des canaux. Et en fait, toutes les informations, elles sont là, elles sont présentes, elles n'ont jamais bougé. Si on veut les consulter, on peut les voir, les entendre, les sentir. Mais après, ça dépend si nous, on a la capacité, non pas la capacité, mais si on apprend à les lire ou pas. Enfin, c'est comme si, je sais pas, avant les gens ils savaient s'il allait pleuvoir ou pas en mettant juste le doigt, voilà, ou en disant oh, bah, le nuage il va aller dans telle direction ou quoi. Et or que moi je serais incapable de dire le vent il fait quoi, telle espèce d'oiseau ça annonce telle chose. Et en fait toutes les informations elles y sont. Je crois que c'est nous qui ne les connaissons pas, on s'est un peu déconnecté de tout ça, mais je reste persuadée que tout est disponible à notre disposition, que si on veut les voir, on peut les voir, les entendre. Même les personnes qui sont par exemple malades ou en bonne santé, on peut savoir tout de suite si les personnes, par exemple, il y a des personnes grosses, je sais pas si on peut pas dire grosses, excusez-moi pour le terme, ou les personnes qui vont par exemple manger leurs émotions ou justement qui ne vont pas manger par rapport à leurs émotions, etc. Donc, je crois qu'il y a
tout ça, plus le corps astral, plus tous les différents corps. Enfin, je crois qu'on a la possibilité d'aller vers ces informations, mais qu'on ne sait pas quoi en faire. Et du coup, moi y compris, je suis hyper sensible, certes, mais je tourne en rond, entre guillemets, comme si j'étais dans une cage, à avoir défilé plein d'informations sans vraiment savoir quoi faire, comment les traiter, etc. Voilà. Ouais, ok, super. Ben, merci. Merci de ton partage, Orphée. Donc, ouais, ben, c'est ça, c'est ce que tu dis. Est-ce qu'on est véritablement connecté à ce tout? Est-ce qu'on est connecté et est-ce qu'on est en mesure de traduire ces informations-là? Donc, de la part de tout le monde. Je suis totalement de ton avis, et oui. C'est-à-dire que tout le monde est potentiellement hypersensible, c'est-à-dire qu'on a tous une sensibilité quand on est. Après, selon notre histoire, on va la bloquer ou pas, selon notre éducation, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, on va l'étouffer ou pas. Mais plus on va la développer, cette hypersensibilité va arriver. Parfois, elle est innée. Parfois, elle se développe en plein milieu de sa vie parce qu'on vit des expériences qui sont très fortes, très puissantes, qui déclenchent des choses à l'intérieur de nous. Il y a pas mal aussi d'expériences de personnes qui ont ouvert des nouvelles perceptions, de véritables capacités, on peut rentrer dedans, hein, mais comme justement la vie après la vie, hein, donc la communication avec le monde des défunts. Donc là, paf, j'envoie le truc, parce que c'est quelque chose, on rentre dans le monde des subtils, de toutes les dimensions qui nous entourent, du tout. Donc, effectivement, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous, tous, on est déconnectés de ça? Bah, tout simplement parce qu'on est déconnecté. Donc, cette sensibilité-là, ça va être l'outil formidable justement pour être en mesure de capter ces informations-là. C'est-à-dire qu'une personne qui n'est pas sensible, qui n'a pas cette ouverture du corps et de l'esprit, ne peut pas déjà recevoir ces informations-là. On ne peut pas recevoir les informations quand la porte elle est fermée. C'est-à-dire qu'il y a aussi un accord mental, il y a un accord de raison. Si on ouvre la porte à des choses, eh ben, on va les découvrir. Petit à petit, on va pousser la porte et on va découvrir progressivement. On va expérimenter les choses et on va tirer nos propres enseignements. Pour ça, alors fait, ça c'est cool ce que tu vis, c'est-à-dire de ne pas comprendre. Ben, c'est ça, c'est pas ça le but. Mais justement, le but c'est de vivre pour qu'après toi tu vives cette expérience-là et que tu fasses waouh. En fait, ça, par rapport à ça, ça crée le lien sur ça. Et toi, tu chemines, tu évolues dans ton cheminement spirituel. Sauf que comment on fait? Il est où le mode d'emploi? Quand j'étais hypersensible vraiment à un taux de souffrance énorme, j'ai jeté l'éponge. J'ai dit, c'est bon, c'est quoi la vie? Ça sert à rien. C'est ça la vie, c'est de la souffrance, c'est du combat avec tout le monde, c'est que de l'émotionnel. Je me suis posé de véritables questions existentielles sur la vie. Il y a eu un appel intérieur. Là, aujourd'hui, je suis persuadé, je suis au clair, c'est l'appel de mon âme qui m'a dit, écoute, Julien, maintenant, c'est terminé ça. Tu as fini de souffrir. Cette période-là, ok, tu as vécu ça. On était complètement déconnectés. Donc, je crois que la connexion déjà à l'intérieur de soi, la première à rebrancher, c'est cette intention de se reconnecter à son âme, à son être, pour pouvoir incarner justement et commencer à déblayer tous les poids de notre propre vie. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans notre société qui est formidable et qu'on fait tous, c'est qu'on veut aller vite, on veut tout d'un coup. Donc, ou alors on veut aller au magasin, on dit ben moi j'achète ça et c'est ça qui se passe. On a l'argent, on achète ça et on part avec. Et là, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que là, je vais prendre un support pour vous partager sur. Ouais. Alors, comment on fait pour partager? Ça doit être par là. Ah, je peux pas vous partager ça. Attends, je vais te donner le partage. Ouais, super. On a l'admin dans le groupe, c'est le top. Bon, vas-y. Ouais, yes. Merci, Julien. Super. Ok, est-ce que vous voyez mon écran? C'est ok pour vous? Les 7 centres énergétiques? Ouais. On voit Ouais. tout bien. Ok, super. Donc ça, c'est la base en fait. On cherche la connaissance, on cherche à comprendre les choses, alors qu'il est nécessaire déjà d'identifier, comme notre hypersensibilité, quand on réalise mentalement ce qui se passe à l'intérieur de nous, maintenant comment on est constitué à l'intérieur de nous. Donc on est constitué de centres énergétiques. C'est clair et net. Là, sans doute, je vous apprends rien, sauf que ces centres énergétiques, ils sont tous interreliés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez un dysfonctionnement dans le chakra sacré, vous harmonisez dans le chakra sacré, vous allez l'équilibrer, vous allez le ressentir, une charge émotionnelle, ça va aller mieux et ça va revenir.
et vous allez refaire un soin, vous allez refaire un équilibrage, vous allez encore vous réharmoniser, ça va revenir, etc., etc. Là, on reste dans une boucle sans fin, c'est-à-dire que même en comprenant qu'on a des centres énergétiques et que si vous méditez, que vous faites des équilibrages énergétiques avec vous-même ou avec des thérapeutes, des énergéticiens, c'est quelque chose qui ne réglera pas forcément le problème si vous ne réglez pas la source. C'est-à-dire que là, c'est la conséquence. Vous savez, c'est un peu comme en médecine. On peut ou traiter le symptôme ou alors on va aller sur le terrain. Aujourd'hui, voilà, les coachs thérapeutes, on a vu avec Julia hier, voilà, c'est direct sur le terrain, quoi. On va travailler sur le terrain, il y a un changement d'alimentation. Ben, derrière, ça va avoir une conséquence énergétique, après physique, pardon, sur le corps physique, mais bien sûr sur le plan énergétique. Donc en fait, les centres énergétiques, c'est la même chose, ça fonctionne de la même manière. C'est-à-dire que, en fait, je crois qu'il faut arrêter de traiter le symptôme. Mais c'est nécessaire, c'est qu'à un moment donné, je suis des personnes, j'accompagne des personnes, parce que je coach énergéticien, donc je pratique des équilibrages énergétiques où il n'y a pas de distance, donc je suis connecté au tout, c'est-à-dire que la personne, elle est à 36 000 km, c'est un truc de dingue, elle reçoit le soin, elle le ressent à l'intérieur d'elle, il se passe des choses. Donc, il y a cette ouverture de conscience déjà à faire avec soi-même. Donc, c'est de revenir en soi, à l'intérieur de soi, d'arrêter de chercher à l'extérieur les réponses, ce que je disais au début, de revenir à l'intérieur, donc de réouvrir la porte de son intérieur. Donc, de réouvrir la porte de son racine, de son sacré, de son plexus, de son cœur, sa gorge, troisième œil et son coronal, parce que tout est là. C'est un système de poupée russe. Je ne sais pas si vous connaissez l'image. Donc, c'est des corps qui sont imbriqués les uns sur les autres et qui créent notre aura énergétique. Et quand on vit avec de l'hypersensibilité, ben, notre aura, elle est mise à rude épreuve. Parce que les émotions des autres, notre corps émotionnel, il va vaciller. On va prendre des charges émotionnelles qui vont venir s'accrocher sur nous. Les charges émotionnelles, c'est des petites boules d'énergie qui viennent se caler sur un centre énergétique ou même sur un organe. Donc, ces charges émotionnelles, on peut aussi parler de charges mentales, c'est des choses qui, au fur et à mesure, on doit nettoyer, qu'on doit dégager journalièrement. C'est-à-dire, c'est comme une hygiène alimentaire ou sportive. Aujourd'hui, il existe, c'est ce que je propose, je crois que c'est ça la voie, de créer des hygiènes donc énergétiques pour déblayer le terrain à l'intérieur de soi. Quand on a recréé cette connexion à l'intérieur de soi, quand on arrête finalement de tout mettre à l'extérieur en se disant « Ok, l'extérieur, je ne trouverai pas la solution, elle sera à l'intérieur, je vais d'abord m'aligner, je vais me purifier, je vais voir comment ça fonctionne. » Parce que pour comprendre les informations, comme disait Orphée, à l'extérieur, il se passe plein de choses, on capte plein de choses. Ben déjà, comment ça va à ton intérieur, en fait? Est-ce que vraiment tes centres énergétiques sont alignés? Est-ce que tes organes ils sont purifiés régulièrement? On peut le mesurer, ça aussi. Donc, quel est le taux de pureté de ces organes? On peut avoir aussi un impact énergétique très positif sur son système endocrinien. Donc là, l'idée, ça va être de faire recirculer tout ça, refaire circuler les émotions. Donc, les laisser circuler comme la vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que je vis, quand une personne a une émotion en face de moi, dans mon aura, et que je capte bien, vraiment, il y a de la colère. Alors, ce qui est rigolo aussi, c'est que même quand ils n'ont pas des émotions de colère ou de tristesse extravagantes, je la ressens, elle émane ça. Donc, c'est rigolo. Mais je la laisse passer. Vous voyez, je la laisse passer à travers moi. Donc, il y a vraiment cette conscience de laisser passer les choses, d'arrêter de les retenir. Ça, c'est une clé. C'est-à-dire que si on vit mal son hypersensibilité, ça veut dire qu'on a des bouchons, en fait, derrière nous. Derrière chaque chakra, on les met devant, les chakras. OK. Mais en fait, ils sont derrière aussi, hein, sauf celui de la tête, du coronal et du racine. Mais il y a une sortie, c'est-à-dire qu'il y a une porte d'entrée, il y a une porte de sortie. Paf. Là, conscientiser le truc. C'est-à-dire que ça, vous pouvez faire l'exercice en mode énergétique, en méditation. Vous centrez sur vous-même et vous passez sur chaque chakra, chaque centre énergétique, et vous les réouvrez. C'est-à-dire que ça, en conscience, c'est la conscience qui ouvre les choses. C'est la confiance, oui, la confiance dans la conscience. C'est clair, il n'y a pas de lapsus. Donc, ayez confiance vraiment en vous. Ayez confiance que l'émotion, elle vous traverse. Ça ne sert à rien de redouter dans la vie. Parce que ce que l'on redoute, on le retient. Ce que l'on redoute, on l'attire. Et en plus, on va le retenir. On ne va pas le laisser passer. C'est le paradoxe. Donc, ces centres énergétiques, finalement, pour moi, c'est le reflet de notre vie. Parce qu'il y a tout dedans. Il y a toutes les informations à l'intérieur.
Il y a, dans le racine, il y a toutes les informations sur la sécurité. Dans le sacré, il y a toutes les informations sur l'émotionnel. Plexus solaire, je le fais en cours, hein, mais il y a toutes les informations sur les capacités. Et après, on a le cœur qui vous apporte à l'amour inconditionnel, le cerveau du cœur. Aujourd'hui, on parle du cerveau du cœur, donc c'est super important de se connecter à son cœur et non plus à son mental pensée, qui est relié à l'émotionnel, finalement, au ventre. La gorge, c'est l'âme, c'est l'expression. Là, on exprime, on s'aligne, on est aligné avec sa vie, on commence vraiment à... On réfléchit plus, on parle. Là, comme ça, on dit, bah, allez, on y va, quoi. On lâche le trac et on est comme on est. Là, Julia. Le troisième œil. Le troisième œil, c'est quoi? C'est d'avoir une vision très, très haute de tout ce qui se passe. Donc, de voir loin. Parce que quand on prend de la hauteur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit les choses de haut. J'étais en montgolfière il n'y a pas longtemps, c'était le top. Pourquoi? Parce qu'on voit les choses de haut. Petit à petit, on voit la maison, après on voit un champ, 2 champs, 3 champs, 4 champs, c'est un truc de dingue. Et après, on voit le village qu'on a traversé et on voit le village à 30 km plus loin. Mais en fait, quand on prend de la hauteur, on voit qu'on est connecté à tout. En fait, on voit que les liens sont là, entre les deux villages, plus celui du fond. Et plus on monte, et bien plus on voit que tout est interconnecté. Donc à l'intérieur de nous. C'est super important de conscientiser ça aussi. Parce qu'aujourd'hui, ce qui enferme cette hyper-conscience, donc de monter, pour moi, grandir, c'est juste libérer les choses énergétiquement, développer sa clarté intérieure qui crée l'alignement intérieur de soi et la connexion avec son âme. C'est quelque chose qui est vraiment nécessaire pour passer, j'ai envie de dire, pour traverser des situations qui sont pas faciles dans la vie. Parce qu'on en vit tous. On en vit tous, on en vit une belle aussi collective aujourd'hui. Voilà, l'idée, c'est vraiment de traverser les choses. On est là pour traverser. Ça aussi que j'ai envie de vous transmettre. On n'est pas là pour s'accrocher à la matière, pour accumuler la matière. C'est cool la matière, c'est super. Mais plus on s'accroche à la matière, plus elle nous retient, plus elle nous possède d'une certaine manière. Donc, plus on prend de la hauteur, plus on se détache, plus on voit les connexions qui sont faites sur le tout, plus on commence à avoir une vision haute et donc plus on commence à comprendre de notre regard. Donc, et d'une autre perception. Parce que dans ces 7 chakras, c'est des corps subtils, c'est des corps énergétiques. Et quand on est hypersensible, ce qui se passe, c'est le mental et l'émotionnel. Voilà. Alors là, c'est simple, hein, c'est juste ça. C'est le mental et l'émotionnel. Quand on vit vraiment mal son hypersensibilité, c'est ça qui se passe, ça crée un enfermement. C'est-à-dire qu'on emmagasine tout, il n'y a rien qui circule, le chakra sacré, il est plein qu'il n'en peut plus, on se retrouve avec des charges émotionnelles partout collées au corps. Énergétiquement, ça se sent, hein, ça. Et derrière, ça fait quoi? On a un sac à dos qui est hyper lourd, quoi. Et donc, allez-y, débrouillez-vous avec ça. Et on vous dit, il faut réussir, il faut être heureux dans la vie, il faut être bien avec soi-même, il faut s'aimer. Alors ça aussi, il faut s'aimer. Et comment tu fais pour t'aimer quand tu as un sac à dos de souffrance sur toi, émotionnel, quand tu es rempli de, c'est ça, de charges qui se transforment en plus en kystes. L'évolution des charges émotionnelles, quand on n'a pas d'hygiène, c'est des kystes. Donc c'est le même principe que dans le physique, hein. C'est des boules après qui deviennent dures et après qu'il est nécessaire de dissoudre. Parce que c'est ça le truc, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Donc, cette hypersensibilité, c'est une hygiène en fait, c'est un art, c'est un don, c'est un cadeau, parce qu'on capte énormément de choses dans notre environnement là, tout autour, mais ça peut être un véritable fardeau si on ne maîtrise pas, si on ne comprend pas, si on ne change pas de regard, si on ne prend pas de la hauteur, si on n'a pas une hygiène de vie qui nous permet de nous alléger petit à petit. Tous nos centres énergétiques, nos organes, c'est quelque chose qui, c'est rigolo parce qu'on cherche toujours la solution extérieure dans l'alimentation. C'est très important, hein, l'alimentation. Mais on cherche toujours la solution extérieure dans une méthode ou dans l'alimentation ou dans autre chose, dans l'extérieur. Mais tout est là à l'intérieur de vous. Le seul fait de mettre de la conscience sur une de vos blessures, par exemple, de votre passé, va commencer à faire remuer cette blessure-là. Mais elle remue, qu'est-ce qui va se passer là à ce moment-là? Vous allez souffrir dans votre présent. Ça va y venir quand je vais vous parler des blessures de l'âme. Vous allez souffrir dans votre présent. Et donc derrière, qu'est-ce qui se passe? Non, je souffre, je repense au passé. Ça, c'est lourd. Allez, je préfère le laisser dans le passé. Le passé, c'est le passé. Et là, c'est quelque chose où on s'en sort jamais. Ça, c'est quelque chose, quand on fait des dénis sur son passé, quand on nettoie pas ses sacs à dos,
c'est quelque chose qui ne peut pas finalement avoir une vie grandiose, ne peut pas vivre une vie hyper consciente parce qu'il y a tous ces poids, parce que ça obstrue tous vos organes, ça obstrue tous vos centres énergétiques. Oui, j'insiste sur ça parce que c'est une hygiène en fait. C'est juste une prise de conscience de comprendre en fait que votre intérieur, bah, peut-être que vous l'avez oublié ou peut-être que vous n'êtes jamais trop intéressé et de comprendre votre fonctionnement énergétique. Aujourd'hui, on est en 2021, on sait comment ça fonctionne. Ça se partage. Aux États-Unis, c'est un truc de dingue comme ça communique. En France, on est un peu comme, pas dire comme toujours, mais on est un peu en retard. Et les personnes qui parlent de centre énergétique, de système énergétique, c'est vite amalgamé à, en gros, oh là là, c'est un truc ésotérique et tout. Ben non, c'est comme une voiture en fait. Tout est énergie en fait. Tout est énergie. Une émotion, c'est une énergie. Une parole, c'est une énergie. Elle véhicule aussi plein de choses. La matière, c'est une énergie à basse vibration. Donc, et plus on monte, plus la vibration, elle fait ça. Elle devient très, très rapide. C'est la légèreté. Donc, quand on se sent en basse vibration, ça veut dire qu'on est chargé. Quand on se sent fatigué, ça peut être de la fatigue physique. Quand vous allez faire un jogging, ça, c'est génial. Vous rentrez, vous êtes fatigué. Mais en fait, je suis sûr que vous êtes fatigué, vous êtes rincé, mais vous êtes super bien. Ça n'a rien à voir avec l'autre fatigue. Quand on rentre du boulot, on a récupéré toutes les énergies des autres et des lieux aussi, parce que les lieux portent des énergies. Je ne vais pas rentrer dans ça dans ce coaching-là, mais c'est bon à savoir, ça, pour la petite parenthèse, que dans un lieu, c'est pareil. Le lieu, c'est un hypersensible dans l'idée. Il éponge. Tous les murs épongent. Donc, quand vous rentrez dans votre lieu de travail, je veux dire, il y a toutes les énergies de la veille et de l'avant-veille, et ainsi de suite. Après, il y a le mouvement de la vie, bien sûr. Donc, on aère, il y a les énergies qui passent, il y a des personnes qui sont plus ou moins, on va parler en luminosité, lumineuse. Donc, la luminosité de notre aura fait bouger les choses, ça fait partie. Ça fait partir la disharmonie. Parce que l'harmonie transforme la disharmonie. Ça, c'est la règle de la vie. Je veux dire, c'est sans aucune dualité. C'est une transformation. Il n'y a même pas de destruction, il n'y a pas de dualité. Hein, c'est vraiment une transformation. Vous mettez de la lumière sur de l'ombre, l'ombre, elle disparaît, en fait. C'était une illusion. C'est un peu pareil, en fait, dans nos blessures, quelles qu'elles soient, même les blessures de l'âme. Je vais y venir, là, justement, pour que vous compreniez ce fonctionnement-là et de comprendre aussi que ces blessures, elles ont un véritable impact dans votre vie, dans votre présent et dans votre futur. Parce que là, dans les blessures de l'âme, on est dans du pur magnétisme. C'est un truc de dingue. Les blessures de l'âme, vous voyez, dans ma vérité, dans ce que je partage aujourd'hui, c'est elle qui nous fait attirer les expériences de la vie. Donc nous, on est qui, en fait? On est qui dans tout ça? Est-ce qu'on est notre corps? Est-ce qu'on est notre âme? On est qui? Est-ce qu'on est l'esprit? Je crois qu'on est l'esprit. Donc l'esprit, on va englober aussi la personnalité. L'esprit, il englobe tout. Donc notre corps physique. Donc vous n'êtes pas votre corps physique. C'est votre corps physique qui ressent l'hypersensibilité. C'est votre corps physique et énergétique, après quand vous allez évoluer dans votre hyperconscience, qui va vous donner des informations. Mais vous n'êtes pas votre corps physique. Alors ici, votre âme, dans le même principe, votre âme attire les choses de la vie. Si votre âme, justement, elle est dissociable, même si ce n'est pas le cas, mais pour que vous compreniez, si elle est dissociable de vous, vous êtes qui? Parce que est-ce que vous parlez à votre âme tous les jours? Est-ce que vous la ressentez? Est-ce que vous sentez sa présence? Est-ce que vous vous sentez plein à l'intérieur de vous? Parce que le manque que l'on vit aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que la séparation de l'esprit de l'âme. C'est l'âme qui remplit. C'est pas autre chose. C'est pas le matériel, c'est pas l'argent, c'est pas les relations extérieures, c'est la connexion avec son âme. C'est elle qui crée la plénitude, c'est elle qui crée l'expression, c'est elle qui crée l'amour intérieur, c'est elle qui vous porte en fait. Et elle vous dit plein de choses, elle vous dit moi j'ai envie de faire ça, 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 et de plein de manières différentes. Si vous êtes sensible aux signes dans la vie, vous avez plein de signes. Dans la nature, dans les chiffres, dans ce que vous ressentez, dans ce que vous voyez, dans ce que vous entendez avec votre hypersensibilité. Tout ça, c'est des signes. Il y a plein d'autres mondes aussi. Il y a une équipe au-delà de l'âme, il y a une équipe lumineuse qui vous entoure. Je crois en cela, parce que je crois en la réincarnation, et j'ai eu des expériences avec des présences invisibles, donc mes anges, mes guides. On peut aussi les ressentir grâce après quand on développe son hyperconscience, on développe ses canons de clair ressenti des mains. Et au-delà de ça, on développe son côté télépathe, son côté médiumnité. On développe son clair saveur aussi. C'est un truc de dingue. On a d'autres informations avec
avec ce que l'on ressent, ce que l'on mange, ce que l'on sent et ce que l'on mange, oui. Et ce que l'on entend aussi. On entend des choses que l'on n'entendait pas avant. Ce n'est pas des mots, c'est des fréquences. C'est vraiment rigolo à vivre. Parce que ça traduit, après, quand on est connecté, ça traduit, ça donne des messages. Ça passe par l'intuition. Il y a tout ça, j'en reviens à Orphée, tu vois, toutes ces informations-là que tu disais qu'en fait, à quoi ça correspond? Ben ok, ça veut dire qu'en fait, c'est pas encore totalement bien réglé, quoi. C'est pas encore totalement purifié. Il y a peut-être encore des blocages qui permettent pas justement de faire passer le message totalement clair, en fait, comme un poste radio à l'intérieur de soi. Et ce message clair de l'âme à l'intérieur de soi, ça peut passer qu'uniquement par la purification de tous nos centres énergétiques et par la mise en place d'une hygiène vraiment dans sa vie. Au début, ça peut paraître contraignant, mais tout dépend après comment on voit les choses. Parce qu'aujourd'hui, je médite tous les jours. Aujourd'hui, j'active des systèmes énergétiques tous les jours. Je me sens tous les jours. Et de plus en plus, ça devient de plus en plus facile d'activer, même par la pensée. J'ai plus besoin de mettre en des postures bien spécifiques. C'est comme si vous aviez une voiture, en fait, qui a une technologie de dingue, en fait, mais de dingue. Là, aujourd'hui, ce qu'on voit dans les voitures avec le GPS, le ci, le là, c'est de la rigolade à côté. Ça. Vous avez tout à l'intérieur de vous, vous pouvez tout guérir à l'intérieur de vous, vous pouvez tout libérer, parce que c'est vraiment ça. Parce que pour moi, finalement, je vous l'avais dit tout à l'heure, la guérison, ben, c'est quand on est malade. Donc, si on est malade, c'est qu'il y a des blocages. Avant que ça passe dans la matière, ça arrive dans l'énergétique. Donc, cette énergétique-là, on peut le débloquer avant que ça se manifeste dans la matière. Et là, ben, plus on clarifie tout ça, plus on arrive à vivre une vie qui est complètement hyper consciente, alignée avec soi-même, en ayant j'ai envie de dire, tous les chemins les plus lumineux qui sont disposés devant vous, parce qu'il n'y en a pas qu'un. Et vous avez la responsabilité, après, avec vous-même, d'aller dans celui qui vous correspond le mieux, que vous avez envie d'expérimenter. Vous voyez, je crois que c'est ça la liberté, après. C'est sortir c'est juste vivre son choix. La liberté, c'est le choix. Donc, on a toujours le choix et on l'aura toujours. Aujourd'hui, on a tous le choix, finalement, de regarder à l'intérieur de nous. Donc, de voir comment on fonctionne. Et de retourner dans le passé aussi. Parfois, il est nécessaire quand même d'être accompagné parce qu'il y a des choses qui sont assez lourdes à dégager. Mais c'est OK. C'est OK. Ça vous parle, tout ça? Je parle beaucoup, mais j'ai l'impression, j'espère que je vous saoule pas trop. Non, moi j'adore. Ouais. Ça y est, je suis parti dedans. Au top, Julien. C'est vrai, super, merci. Après, ça, je me dis, ça fait une demi-heure, je viens que tu parles, t'es dedans. Et j'adore vous transmettre ça. Je vous remercie vraiment d'assister à ce coaching. J'adore parce que pour moi, je crois que mon intention dans la vie, c'est vraiment que les personnes elles se libèrent de l'intérieur, qu'elles se connectent à leur âme pour qu'elles puissent exprimer leur cadeau, quoi. Appeler ça une mission de vie, c'est pareil, leur cadeau. Qu'est-ce que vous êtes venu faire? C'est quoi votre beauté? C'est quoi votre couleur? C'est quoi le goût que vous donnez à la vie, quoi? C'est quoi vous avez tout ça en vous, quoi. C'est toute cette énergie-là de création, de créativité qui demande juste à s'exprimer. Et l'âme, elle est magnifique parce qu'elle patiente. L'âme, elle n'est pas là en disant fais ci, fais ça. C'est le fameux libre arbitre. Donc c'est ça le game pour nous, le jeu. C'est de se reconnecter à soi, quoi. De se rappeler. On dit c'est l'éveil, le réveil. Et on va se souvenir. Ben, c'est ça le jeu, de petit à petit de se reconnecter à soi. Et pour se reconnecter à soi, ben, moi, ma technique sur ça, c'est le nettoyage. On se purifie, c'est de l'hygiène énergétique. Il n'y a rien de bien sorcier. Et on arrive à des résultats qui sont formidables, à des stabilités émotionnelles qui sont formidables. Au mental, on le déconnecte. Je veux dire, c'est parce qu'aujourd'hui, là, si ça vous parle, ça, ben, c'est la roue du hamster, peut-être aussi à certains moments donnés de votre vie. Et vous êtes dans le mental et ça revient dans l'émotionnel. Et ça repart dans le mental et allez, mais c'est terrible ça. Donc, ok, c'est pas une finalité, c'est pas une fatalité. Non, ça c'est juste parce qu'il y a juste le mental émotionnel qui est bloqué. Et il y a plein de choses à débloquer dans vos centres énergétiques. Donc c'est ok, il y a des techniques, moi je l'ai fait. Hein. J'ai vraiment vécu de gros tourments, de gros troubles émotionnels mentaux, hein, sans arriver à la folie. Heureusement, je ne serais pas ici, mais justement, c'est de la torture, on se fait mal à soi-même. Et à cause des autres, parce qu'on est une victime. Donc non, on est responsable aujourd'hui, c'est nous qui avons le pouvoir dans notre vie.
On sait que notre âme, elle est là, elle est prête à tout nous donner parce qu'elle a ce côté magnétique, c'est elle qui attire les expériences de l'extérieur à l'intérieur, c'est elle qui va vous faire vivre. Donc, c'est super intéressant aussi de voir les blessures de l'âme comme dans un autre angle qui est beaucoup plus aimant. C'est-à-dire que je vous invite à voir que toutes vos souffrances que vous avez vécues dans le passé, qui sont reliées aux blessures de l'âme, effectivement, c'est les blessures de l'âme, donc c'est votre âme qui les a attirées à vous, ni plus ni moins pour vous le montrer. Pour vous montrer où est-ce qu'il était nécessaire que vous portiez votre attention, pour pouvoir libérer des choses, pour pouvoir libérer ces blessures de rejet, d'abandon, de trahison, d'injustice, qui sont essentiellement reliées à la famille. Donc, le papa, le maman. Et après, on rentrera aussi dans les anciennes vies. Mais ça suffit déjà dans cette vie. Si vous faites une photo aujourd'hui, ça, vous pouvez faire cet exercice, mais plutôt ce jeu, parce que je vous invite à changer de regard sur ces blessures-là, mais vraiment vous dire, waouh, en fait, c'est OK, quoi. C'est juste des blocages, c'est juste de l'énergétique, c'est des expériences que j'ai vécues dans le passé et que derrière, mon âme, elle me réattire pour que je puisse me libérer. Donc, en fait, c'est un appel à la libération de l'être, donc d'elle, pour vous donner le meilleur potentiel dans votre vie. Vous qui êtes l'esprit, qui englobez l'âme et le corps physique. Corps, l'esprit et l'âme. L'âme, le corps, l'esprit. Il y a un sens et tout, mais c'est ça en fait. Personne n'a rien inventé. Donc de réunifier les trois. Donc votre corps physique, c'est nécessaire de vous en occuper bien comme il faut. Hygiène de vie, à bloc, coaching d'hier avec Julia, mindset de ouf avec Nadège, santé de dingue avec Rémi. C'est ça, d'ouvrir vraiment vos perceptions. Vous voulez vivre, si ça vous intéresse de vivre vraiment des perceptions hautes grâce à votre hypersensibilité, il faut nettoyer. Donc, nettoyer les corps énergétiques, c'est tranquille, c'est facile. Les blessures de l'âme, c'est votre regard qui fera toute la différence. Parce que les blessures de l'âme, voilà, ça c'est génial. C'est cette personne-là, moi, elle m'a complètement, mais waouh, m'a fait un waouh. C'est Nikola Tesla. Sa citation, elle est connue de chez connu. Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. Et là, j'étais là, mais pas là, hein, il y a quelques années, je me posais la question, je disais, mais je comprends rien à ça, je comprends rien à ce qu'il me dit. C'est OK, ça me parle, donc tout est énergie, OK. C'est là où j'ai commencé à m'intéresser à des choses qui sont un peu plus subtiles, rentrer dans les corps énergétiques. Sur YouTube, il y avait plein de choses pour découvrir tout ça. C'est quoi les fréquences, c'est quoi les informations, les vibrations, pardon, donc l'énergie. Qu'est-ce que tu es en train de dire, Nikola Tesla? Tu as l'air super connu, tu as une histoire aussi de dingue, et parce que la machine Tesla, pour l'électricité, on va dire infinie, et tu envoies ça, et tu mets 3 points de suspension. Et il y a quelques années, donc quelques années plus tard, je suis tombé sur le reste en fait, parce que la citation n'était pas terminée. Parce qu'il y a 3 points de suspension en fait. C'est la citation, elle a été communiquée, alors volontairement ou involontairement, peu importe. Mais je veux dire, elle a été coupée quoi. Elle n'est pas terminée. Il y a une virgule quoi. Il y a un point. C'est laissons l'avenir dire la vérité. Ce n'est pas une autre. Elle est totalement liée. Hein. Laissons l'avenir dire la vérité et évaluer, chacun en fonction de son travail, de ses accomplissements. Et là, quand j'ai lu cette phrase, c'est à moi, ça a fait... J'avais suffisamment cheminé dans ma vie pour faire OK, en fait, les blessures, c'est une énergie. Les blessures, c'est une énergie. Et je l'attire, en fait. Je l'attire dans mon futur. C'est un truc de dingue. Je vais vous l'expliquer comment ça marche avec le 8 infini. Donc, c'est mon âme, effectivement. C'est un cercle sans fin où je reproduis infiniment les mêmes scénarios d'une manière ou d'une autre, mais qui m'amènent à la même souffrance. Parce que quand il dit « laissons l'avenir dire la vérité », l'avenir, il en parle comme une personne. On pourrait dire « laissons Laetitia dire la vérité ». Donc, comme si c'était quelqu'un, et évaluer, donc Laetitia qui évalue, qui va nous évaluer chacun en fonction de son travail et de ses accomplissements. Donc, de ce que j'ai fait, donc de ce que je porte. Donc, si j'ai des blessures, tu vas m'évaluer en fonction aussi de mes blessures. Donc, tu vas me l'amener à moi. Si l'avenir dit la vérité, c'est-à-dire que c'est dans le futur. Donc, je vais le vivre dans le futur. Donc, tout ce que je porte en moi, je vais le retrouver dans le futur. Et c'est ça le truc de dingue par rapport aux 5 blessures de l'âme. Parce que les blessures de l'âme, donc si on les considère en termes qu'énergie, là, je vais changer ça. Excusez-moi. Donc, c'est le 8 infini.
Est-ce que vous avez tous, peut-être ou pas, entendu parler du 8 infini qui est magnifique, qui est assez lumineux? Ça vous parle, ce 8? Pas du tout, je ne connais pas. C'est vrai? Ah bah top. Donc le 8 infini, le 8, on dit que c'est l'infinité de l'univers, quoi. Si on reste sur ça, on est dans le 8. C'est un système sans fin qui représente l'infini. En mathématiques, on utilise ce symbole-là pour représenter l'infini. Et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors maintenant, imaginez, vous allez voir, imaginez que le 8 infini, comme ça, il représente parfaitement notre présent, notre passé et notre futur. Vous voyez ma souris bouger quand je passe sur le dessin? Ouais, super, Oui. top. Oui, Ok, merci. Ok, donc là, le lien avec le 8 infini, c'est là où j'ai fait un waouh de dingue. Je me suis dit, ok, donc moi je suis dans le présent, je suis dans la jonction entre mon passé et mon futur. Ça semble cohérent, on va dire ça comme ça, on va dire l'intuition. J'ai dit, bah alors, si les blocages de l'âme sont des énergies que l'on retrouve dans notre passé, que l'on a vécu dans cette vie ou dans une autre, et qui sont donc toujours dans notre énergie. Hein, on est d'accord. Donc, ce 8 infini qui nous représente, on est sur le petit bonhomme de la fusée, mais c'est ce qu'on vit tout le temps, en fait. C'est ce qu'on vit tous les jours. C'est ce qu'on vit là. C'est-à-dire que là, maintenant, on est toujours à fond. C'est une vitesse, mais folle, infinie, qui justement ne peut pas être séparée, qui fait que, en fait, vous êtes toujours dans le présent, vous allez revenir dans le passé, pour revenir dans le présent, repartir dans le futur, pour revenir dans le présent. C'est quelque chose qui est en hyper accéléré. C'est ce qu'on vit tous aujourd'hui. Donc, en fait, si vous avez des blessures de l'âme dans votre passé, ou des blessures, on va dire tout court, parce qu'il n'y a pas forcément que les blessures, dans votre présent, il y a deux cas possibles. Si vous êtes dans votre présent et que vous pensez à votre passé, donc là, vous allez revenir par en bas et vous allez vous connecter à cette expérience qui vous a fait souffrir. Il y a une microseconde, vous allez revenir dans votre présent et là, vous allez faire « Ah !» Vous allez revivre l'émotionnel, vous allez revivre le mental, vous allez dire « Oh là là, quel souvenir ça, oh là là !» C'est quelque chose, waouh, c'est dur. Ou alors, c'était dur, parce que le passé, c'est le passé. Erreur. Parce que ce qui se passe concrètement, c'est qu'à partir de là, de votre présent, ça se reprojette dans votre futur et ça revient ni plus ni moins se manifester quelque temps, c'est là où il y a un espace-temps, dans votre présent. C'est pour ça que cette boucle infinie, elle est formidable et quand on n'a pas de blessure. Parce que quand on a ces blessures de l'âme, quand on a des choses qui ne sont pas réglées dans le passé, et bien, perpétuellement, on va reprojeter dans le futur nos expériences traumatisantes du passé. Donc, que l'on veuille ou non, je veux dire, en gros, le passé, c'est le passé. Je ne referai plus cette expérience-là. Voilà, j'ai appris la leçon. Et si on porte encore cette énergie-là, elle va se remanifester dans le futur pour revenir dans le présent. Et c'est ça le truc de dingue. C'est ça qu'il dit Nikola Tesla. Il dit, laissons l'avenir nous évaluer. Donc, le futur, il nous évalue. C'est-à-dire qu'on envoie l'information dans le futur. Si on dit que c'est une personne, il dit, OK, bah, tu m'as demandé ça. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez, sans doute, peut-être pas tout le monde, donc les demandes à l'univers. On demande à l'univers, à l'extérieur, on demande donc au futur, on demande à l'univers pour que par résonance, on le vive. Sauf qu'on le met à l'extérieur. Donc ça serait bien de le faire à l'intérieur aussi maintenant. Donc, les blessures de l'âme, c'est waouh. C'est si vous vivez aujourd'hui des expériences qui sont récurrentes, où il y a de la trahison, du rejet, de l'abandon, de l'humiliation et de l'injustice, et que vous êtes arrivé à un état d'esprit à vous dire, mais c'est bon, c'est comme ça et pas autrement. Mais non, c'est OK. C'est OK. Aujourd'hui, c'est ce que je vis. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire que c'est rigolo. Avant le coaching, c'était hier, je me posais, je me suis dit, mais comment je vais poser, Moi, je commençais à m'inspirer pour aujourd'hui. Et je me suis dit, bah, tiens, rappelle-toi l'expérience la plus traumatisante de ta vie, vraiment que tu as vécu, que ce soit de mon enfance. Oui. Et là, il n'y a rien qui est venu. C'est un truc de dingue. J'ai rien qui est venu. C'est-à-dire que j'avais beau me connecter dans l'intention à mon passé, il n'y avait rien qui dépassait, je veux dire, qui était au traumatisme, quoi, qui était vraiment dans la blessure de trahison, de rejet, d'abandon, d'humiliation, d'injustice. Et vraiment, je les ai vécues, celles-là.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles n'existent plus dans ma structure énergétique. Pourquoi? Parce que je les ai dégagées, tout simplement. C'est un Donc, truc de dingue. c'est un truc de dingue. Parce que c'est énorme, parce que finalement, quand on pense à quelque chose dans le passé et qu'on a cet émotionnel qui revient, c'est un cadeau. Moi, je vais vous dire, bravo, c'est un cadeau. Allez, marquez-le vite. Marquez-le sur votre carnet de libération des blessures de l'âme, des blocages de l'âme, parce que là, vous avez votre menu du jour. Vous avez votre plat du jour qui vous dit, votre âme, c'est là qu'il faut aller travailler, c'est là que j'ai besoin de te libérer. Regarde, je te le montre. Tu vas le vivre avec cette personne-là. Ok, mais c'est pour me libérer, en fait. C'est un truc de dingue. Ce qui est vraiment dingue, c'est qu'on ne ressent plus rien après, émotionnellement, hein, négativement. Et ce qui est truc de dingue, c'est qu'on ne s'en souvient plus aussi mentalement. J'arriverai plus à mettre le doigt véritablement sur une expérience, des paroles qui m'ont vraiment blessé, qui ont réactivé ces blessures. C'est là où c'est fou. Et c'est là où il n'y a pas de preuve. C'est là où il est nécessaire de le vivre, de l'expérimenter. C'est nécessaire aussi d'ouvrir son esprit. Donc, l'hyperconscience, à un moment donné, c'est ça. C'est de la boîte, il y en a une, ok, mais de sortir de la boîte et se dire, en fait, c'est la boîte de la boîte de la boîte jusqu'à l'infini, en fait. Et je sais pas. Je sais pas, en fait. Je sais pas d'être humble, en fait. C'est vraiment ce côté de lâcher le contrôle. C'est comme ça aussi que l'énergie, elle passe. Plus on cherche à avoir l'information, moins on l'a. C'est le paradoxe, là, avec soi-même à l'intérieur. À l'extérieur, plus vous allez chercher, plus vous allez trouver. Vous allez sur Internet, sur Google, vous allez demander, vous allez la trouver, votre information. Vous allez actionner des choses. Votre mental ego, il va dire, non, moi, je veux ça et je l'aurai. OK, et tu vas l'avoir. Mais à l'intérieur de soi, c'est beaucoup plus doux. C'est beaucoup plus subtil. C'est humble. C'est vraiment doux, le mot. Ouais, c'est ça. C'est gentil. Revenir vers son cœur, il n'y a pas de force brutale. C'est pas aussi parce qu'on a pris conscience de certaines choses qu'on va y avoir accès. C'est là où ça nous amène à être humble et à progresser petit à petit dans cette ouverture de porte, qui n'est plus ni moins l'ouverture du cœur, qui vous donne l'accès à votre âme et après à l'expression de votre être dans votre vie. Parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est ça, on ne peut pas avoir une vie épanouie, une vie grandiose, comme libre, libérée, vraiment si on porte tous ces poids-là. Vous avez vu dans la partie énergétique, dans tous nos organes déjà, s'il n'y a pas d'hygiène, donc là on est déjà lourd, ça va être très compliqué. Et si on ne va pas aussi libérer ce que votre âme elle vous dit, si vous souhaitez être aligné, vous l'avez entendu cet appel en gros. Vous savez en fait, là c'est pas l'intention de rentrer dans cette intimité-là parce que c'est très puissant. Et vous savez de quoi je parle. Vous savez où elles sont vos blessures. Donc, vous savez sur quoi vous allez pouvoir poser votre attention et poser l'intention de libérer cette blessure-là. Parce que c'est ni plus ni moins que de l'énergie. Pourquoi aujourd'hui, moi, je me sens bien par rapport à tout ça? J'ai vécu de grandes souffrances. Mais après, on peut toujours se comparer. Hein. Et pourquoi aujourd'hui, c'est OK? C'est un truc de dingue. Donc, pour moi, ça me valide que c'est vraiment une information, que c'est vraiment une énergie, quoi. Quand on libère quelque chose, notre corps, après aussi, il exprime des choses. Donc ça aussi, ça peut rebuter certaines personnes. C'est-à-dire, en gros, oui, mais moi, j'ai pas envie j'ai pas envie de revivre cet émotionnel, non. J'ai pas envie de revivre tout ce que j'ai vécu dans le passé. Non, c'est clair. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai totalement validé qu'il n'était pas nécessaire de rentrer dans l'histoire pour véritablement la libérer. Et parfois, il est nécessaire de conscientiser des choses de cette histoire-là. Donc, c'est pas tout ou rien. Mais on n'est pas obligé de revivre l'émotionnel de notre plus grande souffrance ou de nos plus grandes souffrances pour s'en libérer. Non, ça se fait par des équilibrages énergétiques. Ça se fait par des libérations de l'être à l'intérieur. Parce que les blessures de l'âme, c'est lié au karma qui est derrière. Et voilà, et toutes ces blessures-là, elles vous attirent des expériences dans la vie, en fait, là où vous vous en sortez pas. Et vous aurez beau faire tout ce que vous voulez. Je veux dire, c'est après un moment donné, il y a un plafond de verre qui, là, il est vraiment indestructible. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de vouloir péter le plafond de verre parce qu'il n'y en a pas, en fait. C'est une illusion. Le poids, il est là. Donc, il y a des choses à libérer et c'est OK. Parce que le mindset, c'est super important. C'est clair, l'état d'esprit, c'est super important. Mais c'est pareil, c'est un complément de. C'est extérieur, intérieur.
Mindset, on se reprogramme neuronalement. C'est génial, ces techniques-là, pour se reprogrammer quelque chose de purement efficace, pour se mettre la motivation, changer ses croyances, faire péter toutes les croyances limitantes. Ça, c'est génial. Mais imaginez que vous changez une croyance limitante en une croyance, mais vraiment qui vous apporte le meilleur dans ce que vous souhaitez dans cette croyance. Donc, je ne sais pas, un exemple, voilà, je fais des rencontres, je fais une rencontre de dingue, amoureuse. Voilà, on va rentrer dans l'amoureuse, c'est plus facile. Mais si vous avez cette blessure de l'âme qui, dans le rejet, la trahison, l'abandon, l'humiliation, l'injustice, qui porte ça, ben c'est comme si c'est pas complet. C'est-à-dire que ouais, vous allez être convaincu, vous allez mettre toute votre énergie là-dedans, ça va aller. Mais si vous allez au bout, justement, et que vous interagissez dans cette relation, c'est que vous n'êtes pas écouté. Parce que là, votre blessure vous dit, mais en gros, attention, trahison, rejet, humiliation, injustice. Arrêtez de chercher à l'extérieur. C'est nécessaire d'écouter, de mettre en harmonie les deux, en fait. Parce que les deux se complètent, c'est génial. C'est la communication intérieure-extérieure et extérieur-intérieur. Sauf que depuis notre naissance, on a toujours fait de l'extérieur vers l'intérieur, avec nos 5 sens. Donc là, vraiment, je vous invite à ça, à vous écouter de l'intérieur et de laisser sortir les choses. Donc de les exprimer, de repermettre, de vous redonner le droit d'exprimer les émotions que vous avez vécues, que vous avez bloquées. Vous redonnez le droit d'être spontané et légitime, parce que vous êtes formidable comme vous êtes. Et même en colère, c'est magnifique une personne qui est en colère. Mais, et il y a ce petit mais, c'est magnifique si elle est dans une intention de libération. Parce que ça, c'est de l'amour. C'est une libération qu'elle est en train de faire. Elle exprime, elle laisse passer l'émotion. Ça, je le capte, ça, avec les personnes. Mais si la personne, elle nourrit une colère, elle crée une colère pour créer la guerre, pour créer une destruction, pour encore créer son mode victime, et non, là, c'est pas beau, c'est destructeur. Parce qu'elle a peur, cette personne. Donc, elle n'est pas dans l'amour, elle est dans la peur. Parce que c'est la peur, en fait, qui crée toujours ce cycle, ce 8 infini, sans fin. Parce qu'on a peur d'aller voir nos blessures de trahison. On a peur du rejet, de l'abandon. On a peur de l'humiliation, de l'injustice. La peur numéro 1 de l'être humain, c'est d'être seul, quoi. Donc, on fait tout pour se formaliser, pour entrer dans le moule de tout un chacun. En fait, on se trahit soi-même, vous voyez ce que je veux dire? On peut en parler pendant des heures sur ça. Je ne vais pas trop m'étaler, mais c'est ça. Donc, commencez à arrêter de se trahir. Commencez à arrêter de se rejeter. Commencez à arrêter de s'abandonner, de s'humilier. Commencez à arrêter de se créer des injustices, en fait, de vivre l'injustice. Parce que tout est juste. C'est là où, justement, quand j'ai compris ça, aujourd'hui par rapport à mon passé, de toutes ces blessures que j'ai revécues, mais alors là, ça les attire, hein. C'est pas tous les jours, mais ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois ou des années. On se dit, ça y est, au bout de 5 ans, c'est fini, je ne revivrai plus jamais ça, et boum, allez, ça y est, c'est reparti. Là, tu te dis, non mais attends, c'est un truc de dingue. Et comment on fait? Comment on fait pour s'en sortir si on ne change pas de regard? C'est un truc c'est mon âme, moi, personnellement, qui m'a libéré. Parce que j'ai lu ça ce que je vous propose là, je ne l'ai pas lu, j'ai lu nulle part. Ça m'est venu de moi. J'ai vu ce vide, j'ai vu cet axe dans le présent, j'ai vu ce passé dans le futur. Et ces blessures, elles sont arrivées après, quelques temps après. Et c'est un truc de dingue, donc, de voir tout ça en énergie. Parce que là, il n'y a plus de jugement. C'est-à-dire que dans toutes les expériences, vous allez sortir du jugement en prenant ce regard-là. Toutes les expériences que vous avez vécues dans une de ces blessures-là, ou dans toutes, elles sont avec des personnes. Et ça fait péter le jugement aussi. Donc, cette personne-là, ouais, mais c'est elle qui m'a trahi. Ouais, t'as trahi, c'est vrai. Mais en fait, tu es responsable parce que tu portais cette énergie-là. Ça peut être dur à entendre aussi. Si la personne, elle n'a pas changé de regard. Si elle ne se dit pas, en fait, waouh, ben ouais, en fait, je portais, moi, j'ai porté la trahison en moi, ben oui, c'est évident, en fait. Je vais l'attirer. Je vais l'attirer. Et c'est pas pour nous faire du mal. Donc, je reviens sur ça. C'est que là, votre âme, elle le crée par résonance et c'est naturel, c'est normal. Pour moi, l'intention, c'est de vous montrer, de vous dire, regardez, portez votre attention sur ça. Ça demande qu'à être libéré. Et j'ai besoin de toi. Donc, c'est un appel de l'être intérieur, de votre âme, qui a besoin de vous. On bosse en binôme, quoi. Moi, je bosse avec mon âme. À chaque fois que je fais des équilibrages énergétiques, ma spécialité, c'est les déblocages. Donc, on est en plein dans cela. Hein. On est dans les blessures de l'âme.
Et dans les corps énergétiques, les charges émotionnelles, les ci, les là, il y en a plein en fait. Mais c'est ça, donc c'est mon âme qui au fur et à mesure m'a demandé de me libérer moi-même, d'expérimenter tous ces process de libération et de prendre du recul, de changer de regard. Et aujourd'hui, je sens qu'elle me demande de transmettre. Elle me demande de dire, Julien, tout ce que tu as expérimenté, vas-y, envoie, rayonne-le à tout ce que toi, à toutes les personnes à qui tu attireras, parce que ce sera juste à ce moment-là. Parce que ces personnes-là, donc vous êtes prêtes à l'entendre. Si vous êtes prêtes à passer ce cap, à vous libérer votre être et à rayonner, parce que c'est quoi le but? C'est être heureux. C'est quoi être heureux? Donc, c'est être léger, légère. Rayonner sa lumière à l'intérieur de soi et tout autour de vous. Pour moi, c'est ça la beauté de la vie. C'est simple. Et après, oui, vous allez faire donc du coup ce que vous aimez. Oui, vous allez avoir une vie grandiose, un truc de dingue. Vous allez réaliser vos projets. Et là, il faut de la structure, forcément. Donc, c'est super les accompagnements pour ça. Mais vous êtes libéré du poids. Parce que c'est, voilà, c'est monter une montagne avec 50 kilos sur le dos, vous voyez ce que je veux dire? C'est mieux d'y aller, excusez-moi, mais à poil. Hein. Donc, rien ne sert de courir, il vaut mieux partir à poil. Hein. C'est un peu ça, un peu le petit clin d'œil à l'émission de télé là, que j'aime bien sur 35, je ne sais pas si vous connaissez. Et c'est ça, à poil. Donc, ils ont tout, vous voyez, ces deux jeunes, ils sont formidables. Ils partent tout nus dans une expérience de vie avec une intention de dingue, généralement un truc hyper amusant et merveillant. Ils partent tout nus. C'est des vers de terre. Et tout le monde leur donne et tout se synchronise dans la vie. Tout est parfait, tout est juste. Et oui, il y a des noms. Bien sûr qu'il y a des personnes qui les rejettent. Mais à chaque fois, ils les jugent pas. Ils disent, OK, c'est pas grave, monsieur, merci, au revoir et tout. Ils continuent. Ils sont partis tout nus. Donc, en fait, ils sont partis légers. C'est ça le lien que je veux faire. Hein. Votre vie, c'est nécessaire d'être léger. Et aujourd'hui, d'autant plus par rapport à tout ce qui se passe. La gorge, là, tout ça, c'est centre énergétique, c'est notre âme, c'est vraiment notre expression. Et vraiment dans l'amour, hein, je dis ça, hein, c'est vraiment exprimer ce que l'on est venu exprimer. Moi, je m'intéresse dans la vie, vous voyez, à mon expression, voilà, c'est vous qui m'intéressez. C'est les personnes que j'accompagne qui m'intéressent. Et après, tout mon cercle autour de moi, ma vie autour de moi. Après, il y a des sujets dans la vie, moi, qui ne m'intéressent pas, parce que je n'ai pas envie de porter mon énergie sur ça. Vous voyez. Donc, on a toujours le choix. On a le choix de porter son regard à l'extérieur, sur ce qui coince, ou alors, et qui va encore plus nous coincer, ou alors on se concentre à l'intérieur de nous et on se libère. Et c'est là où on vit sa vie, c'est là où on est aligné avec soi-même, et c'est là où on se dit, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait et tout? Rien de spécial, mais j'ai commencé à vouloir m'aimer, j'ai ouvert ma conscience, je commence à faire ci, ça. C'est petit à petit, c'est un chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez cette légèreté qui donne cette énergie qui vous traverse tout le temps après. C'est un truc de dingue. C'est ça qui est bon, quoi. C'est ça de vivre pour moi la vie libre, libérer son être, libérer son... Donc allez, on libère tout ça. On comprend qu'il y a des émotions, on comprend qu'il y a du mental. Ok, on libère, on nettoie. Et petit à petit, ça va aller mieux, et très rapidement, avec les systèmes énergétiques. C'est très rapide. Et les blessures, c'est pareil. Il n'y a pas besoin de 10 ans pour s'en libérer. C'est des bêtises. C'est des bêtises. C'est l'ancien temps, ça. Hein, voilà. Ça vous parle? Je continue à parler. Oui, c'est top. Moi, je suis toujours là. Qu'est-ce que vous ressentez? Vous avez envie de partager quelque chose par rapport à tout ça? De ce que je vous ai transmis? Moi, ça me fait du bien. Ça m'apaise. Ça me montre qu'il y a des solutions et que je ne suis pas obligée d'être dans un... Enfin, utiliser en tout cas à bon escient. Surtout tout ce qui est le schéma que tu as fait. J'en avais pas conscience, mais cette image, j'ai souvent cherché comment justement comprendre les blessures de l'âme, avancer avec, etc. Et le fait de voir ce 8 et le schéma que tu en as fait et l'explication qu'il y a dessus, ça me donne une légèreté, mais un truc de dingue. Je suis très, très, très contente. Yes. Et la notion de... Désolée. Le bébé aussi, il est content. Le bébé aussi, ton bébé, ça le libère aussi d'une certaine manière. Oui. Et la notion de... Bon, je reviendrai tout à l'heure. Elle exprime sa joie ou autre chose. Et c'est beau, elle exprime, c'est ça, comme un bébé. On fait comme les bébés, comme les enfants. C'est vraiment ça.
Ça, il n'y a pas de hasard aussi sur ce qui vient de se produire là. C'est énorme. Ouais, moi, Vraiment, je vous invite. Je vous là, invite à ça. Ouais, je Julia. rejoins Julien souvent avec les coachés. C'est que souvent, ils ont un regard assez négatif sur ce qu'ils vont vivre, comme tu dis, au niveau de l'extérieur. Et souvent, oui, je les amène à avoir une autre perception sur ça, tu vois. Mm. Sur, si, oui, oui, si ça t'arrive, c'est que c'est bien, c'est bénéfique. Et Eh oui. donc là, c'est bien parce que c'est vrai que moi, je n'avais pas fait le rapprochement avec le 8. Je l'ai fait aller dans le passé, etc. Mais je les fais beaucoup parler à leur âme aussi. Donc en Yes. fait, je trouve que c'est super complémentaire du coup. Parce que du coup, quand ils vont voir, tu vois, ce coaching-là, ils comprendront encore mieux pourquoi je leur dis le soir de parler à leur âme et de lui demander de se libérer de ça et tout. Et donc, du coup, je le partage ici à tout le monde. Oui, pour vous libérer, on n'est pas obligé de faire tout le temps appel à quelqu'un d'extérieur. Parfois, oui, moi, je l'ai fait avec toi, Julien, ça m'a beaucoup aidé. Mais je le fais aussi beaucoup toute seule et beaucoup avec mes clients. Vous pouvez parler à votre âme, lui demander de se libérer. Et en fait, et c'est là où je te rejoins, c'est que quand on décide de se libérer de quelque chose, il va devenir quelque chose d'extérieur Mm. qu'on va trouver difficile, mais qui est fait pour nous en libérer. Je ne sais pas si vous comprenez. Ouais, Mais c'est ça. du coup, il va se matérialiser à l'extérieur exactement le truc difficile pour justement s'en libérer. Donc, sur le moment, on se dit « Ah non, ça revient, c'est la galère, c'est Ah !» Mais Ouais. non, c'est super. Ce que tu disais, c'est super. Ouais, la vie m'apporte tout ce dont j'ai besoin pour le dégommer. Ouais. Voilà. Ouais, moi je te rejoins. C'est bien, ça remet. Ouais, c'est cool. Moi, j'adore. Carrément. J'adore Carrément. ça. Et c'est ça, et merci Julia, et c'est top. Et alors du coup, pourquoi attendre? Parce qu'aujourd'hui, ça, pour peut-être clôturer ce coaching, je pourrais parler des heures hein, si vous êtes motivé. Mais bon, on va pas. C'est le cloud qui va péter après. C'est pourquoi attendre demain? Pourquoi attendre dans une semaine que ça va mal se passer? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous allez revivre la même expérience. Aujourd'hui, vous avez le choix et la possibilité de faire une photo, de dire, OK, vous prenez une journée, une après-midi, 2 jours, 3 jours, peu importe en fait, on s'en fout. Si vous prenez le temps nécessaire pour revenir dans votre passé et de marquer tout ce qui est revenu dans votre vie et que vous revivez sans cesse. C'est super important d'identifier cela. Parce que justement, ça va vous éviter, parce que si vous faites le nécessaire, donc comme dit avec Julia, votre âme vous guérit. C'est-à-dire que parfois on a besoin de quelqu'un quand c'est trop lourd, mais c'est quoi le but? Votre âme, elle a tout en vous, c'est ce que je vous dis depuis plus d'une heure quasiment, c'est ça, vous avez tout en vous pour vous libérer. Et après, parfois on a besoin de certaines personnes pour débloquer des trucs. Les mammouths, généralement, pour avoir un peu de technique. Ok, mais finalement, c'est le blocage à l'intérieur, parce que vous avez tout, et vous aurez toutes les solutions. Donc posez ça par écrit, c'est si vous avez décidé de vous libérer, quoi. Parce que là, ça, vous faites un pas en avant de dingue dans votre vie, dans votre clarté. C'est quelque chose qui va vous apporter je veux dire, la responsabilité, quoi. Vous êtes responsable de votre vie. C'est génial, ça. Vous dites, OK, en fait, j'ai vécu ça n'arrête pas de se reproduire. Donc, je suis pas une victime. Je vais dire, OK, alors ça veut dire quoi comme message? Mon âme, vous communiquez avec votre âme. OK, on le libère. Comment on fait? Comment on peut? Est-ce qu'on peut le faire seul? Avec qui? Comment? Pourquoi? Bon, le pourquoi, c'est pour se libérer. Donc, c'est pour être plus légère. Ça, vous pouvez le faire. D'avoir cette conscience-là. Parce que si vous vous déconnectez euh, de ce qui vous arrive dans la vie, finalement, même de l'émotionnel, de ce qui arrive à l'extérieur de vous, vous déconnectez de vous-même. Vous allez revenir dans l'indifférence, dans le déni, et ça va recréer l'enfermement. Donc non, ouvrez grand les yeux, ouvrez grand vos chakras. Laetitia, c'est pareil justement. Ouvre-toi. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant, tu es invité à changer de regard sur ce que tu vis par rapport aux émotions des autres. Donc toi, permets-toi d'exprimer tes émotions. Le jugement des autres, tu le laisses aux autres. C'est-à-dire que si on te dit que tu es extraverti, que tu as des émotions, écoute, toi au moins t'exprimes. Tu n'es pas en train de remplir ton vase émotionnel qui pètera un jour ou l'autre sur les personnes qui ne le feront pas. Donc toi, tu t'aimes, c'est ça. Donc tu laisses les expressions. C'est juste, c'est juste, c'est juste. C'est juste aussi de ne pas être forcément gentil avec tout le monde. Donc je dis pas d'être désagréable, mais arrêter de dire oui à tout le monde, quoi.
Si vraiment, si c'est une habitude où vous hésitez, posez-vous vraiment la question avec vous-même par rapport à ce oui. Je parle en mode belge, le oui et le oui, parce que c'est une forme de trahison, c'est super important. Donc, soyez aligné avec vous-même. Quand vous dites oui à quelque chose, vous ouvrez la porte. Si vous dites oui, c'est ouvert. Même si vous dites rien, c'est ouvert. Qui ne dit rien consent. Je vous envoie plein de petits trucs là, mais c'est super important. Donc, positionnez-vous à bloc dans la vie, quoi. Et donc, dans la vie, c'est où? C'est avec vous-même. Donc, à chaque fois que vous avez une hésitation sur un oui, sur une peur d'exprimer votre émotion ou votre ressenti à quelqu'un, que ce soit votre ami, votre frère, votre sœur, votre conjoint, votre conjointe, posez-vous la question avec vous-même et j'ai envie de dire là, prenez votre courage à deux mains et dans le pays, dans le cœur, allez dire ce que vous avez à dire à la personne. Ça fait des libérations, ça. Ça fait vraiment, ça crée de la légèreté. Donc et travaillez avec votre âme, connectez-vous avec votre âme. Parce que votre âme, elle est là que pour se libérer, pour faire vivre une expérience de dingue avec elle, quoi. Arrêtez de chercher à l'extérieur, quoi. En fait, ça y est, vous avez tout à l'intérieur. Là, vous êtes en accompagnement avec Nadège, mais Nadège, c'est un truc de fou. La détermination, la structure projet, vous l'avez avec Julia, un truc de dingue aussi. Vous êtes là à votre place. Connectez, moi je vous apporte ça. Connectez vraiment avec votre intérieur, votre âme, dans votre conscience aussi énergétique, de votre hygiène énergétique. Si ça vous intéresse, faites-moi un petit PV, je vous donnerai 2-3 astuces pour démarrer. Et ça va aller tout seul. J'ai une question. Ouais, parfait. Quand on dit se connecter à son cœur, j'entends souvent les personnes dire se connecter à son cœur, les réponses, elles viennent en se connectant à son cœur, qu'on est connecté à quelque chose de bien plus grand, etc. Ouais. Comme je suis très cérébrale, j'ai du mal à comprendre ce que ça veut dire. Parce que du coup, je m'arrête, j'essaie d'aller dans mon cœur, mais je vois pas vraiment de différence. Du coup, est-ce que tu connais l'explication ou c'est expliqué ou voilà. Ah oui. Ouais, alors je te partage mon expérience. Hein. Donc effectivement, connecte-toi au cœur, c'est comme une personne qui va dire aime-toi. Ah ouais, comment je fais? Tu vois, c'est à un moment donné, se connecter au cœur, on a toujours été dans notre tête. Donc se connecter au cœur, c'est la connexion, elle est possible que si les réseaux sont possibles. Donc déjà, si les canaux sont déjà nettoyés. On en revient vraiment à cette hygiène énergétique. Les personnes qui disent connecte-toi au cœur et qui sont rechargées, qu'ils n'en peuvent plus, elles peuvent très bien croire qu'elles sont connectées au cœur alors que c'est leur mental ego qui parle. C'est-à-dire que quand on est connecté au cœur, on peut entendre des voix, et c'est sa voix, hein, mais c'est la même voix que son ego, c'est la même voix que sa personnalité. Alors comment discerner les choses? Donc quand tu es connecté au cœur, en fait, tu es pleine. Cette énergie-là, ce message que tu reçois, il est plein. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il n'y a pas de doute possible. C'est au-delà du mental, c'est au-delà de l'explication. C'est une évidence. Il y a une telle puissance dedans, il y a une telle paix, il y a un tel amour que ça ne peut être que le message du cœur à ce moment-là. Et ça, c'est par l'expérience, donc l'expérimentation, que tu vas pouvoir commencer à discerner les deux. Et ce que tu fais déjà là. Donc oui, tu es dans ton mental, donc ça veut dire que tu cherches les choses, tu cherches à comprendre beaucoup les choses. Ok, donc là, je t'invite à arrêter de vouloir comprendre les choses, à arrêter de vouloir les chercher, parce que chercher finalement, chercher à se connecter au cœur, c'est admettre qu'on n'a pas trouvé, c'est admettre qu'on l'a perdu. Donc ça crée une séparation. Donc c'est dans une posture finalement, être connecté au cœur, c'est ok, connexion au cœur. Intention, le pouvoir de l'intention. C'est un pouvoir, véritablement. C'est quelque chose, l'intention, c'est un pouvoir que, je ne sais pas, on va dire que l'on travaille, mais que l'on fait progresser, vous voyez, qui prend de plus en plus de puissance. Une intention, c'est très, très puissant et surtout, c'est essentiel pour se connecter à quelqu'un ou à quelque chose. Quand je réalise mes équilibrages énergétiques, mon intention, c'est que je me connecte à des personnes qui sont pas là. Elle nécessite d'être alignée, très claire, très, très puissante, très. Pareil pour ma communication avec mon âme, avec mon cœur. Le cœur, moi je crois, dans les enseignements que j'ai reçus, l'âme est localisée donc dans la gorge. Et à la base, elle est dans le troisième œil. Après, elle descend progressivement dans la gorge et elle vient se partager aussi dans le cœur.
Donc, on voit qu'il y a un cœur, on a un lien entre le cœur et la gorge. Donc, c'est le cerveau-âme. On parle du mental supérieur. Je ne sais pas si c'est une notion en fait qui te parle ça. Parce qu'il y a le mental inférieur. Et le mental inférieur, généralement, c'est ça, c'est le mental égo. Donc, on parle, on cherche tout à comprendre, on est dans la capacité, on est dans l'émotionnel et dans la volonté de trouver. Alors que tout est là. Donc, si je comprends bien, je dis ça, c'est vraiment sans jugement, mais voilà, voilà, je suis en train de retourner dans mon mental parce que je viens de Ah ouais, commencer par vas-y, si je vas-y. comprends bien. Vas-y, comme ça sort. Ouais, ouais, mais c'est bien de le voir, tu vois. C'est ça, c'est de le voir, tu mets de la conscience. Donc, c'est ça, c'est la clé. Ok, ben je dis plus rien et voilà. Enfin, c'est pas que je dis plus rien, mais Et j'ai- si, justement. j'ai- Si, mais, n'hésite mais pas. je veux dire dans le sens où je n'ai pas envie d'essayer de rationaliser le truc, mais peut-être essayer de juste le sentir. Parce que je suis Ok. très cérébrale, j'ai besoin de donner du sens aux choses, j'ai besoin de les comprendre, de les mettre dans des cases, même s'il Ouais, faut créer des cases. ouais. Et parfois, c'est un peu fastidieux. Ouais. Ben, je vais t'inviter à le ressentir. C'est-à-dire que la meilleure preuve pour toi, et je suis pareil, entre guillemets, j'étais pareil et je suis toujours pareil, sauf que j'ai rentré la dimension vraiment du ressenti. Ressens-le. Connecte-toi, fais des méditations longues et profondes, ton intention posée dans le cœur. Après, tu vas avoir ton mental qui va défiler, donc tu laisses passer les choses. Je ne sais pas si tu as des techniques, donc c'est ça, hein, quand on se pose en méditation, tu laisses passer tes pensées, tu t'y accroches pas, et toujours tu replaces ton intention dans ton cœur. Dès que tu cherches à comprendre, dès que tu vois quelque chose de ton mental qui revient, tu dis, où est mon intention? Et ton intention, elle est dans ton cœur. Donc tu te replaces dans ton cœur. Et ça va t'amener à ressentir. Et là, tu peux vivre aussi des expériences formidables. Donc pause énergétique spirituelle, hein, spirituelle, des ouvertures de cœur où tu vois de la lumière. Ça, c'est un truc de dingue. J'ai vécu ça au tout début. Et ça, c'était ma révélation. Donc, pose ton intention et sois très douce, sois très calme. N'essaye pas d'éteindre ton mental. N'essaye pas de... Voilà, il est OK, en fait, ton mental. Il tourne, c'est tout. C'est qu'en fait, il a un mouvement qui, voilà, il est à fond, quoi. Ou alors, ben, des fois, il est un peu... Voilà, aime-le aussi, ton mental. Mais là, tu dis, c'est OK, en fait, voilà. Là, je suis juste dans mon ressenti. Je suis en mode intérieur, en mode féminin. Je n'ai plus envie de réfléchir, plus rien. J'ai juste envie de créer le vide en moi et de me connecter à mon cœur. C'est là, potentiellement, dans cette zone-là, que tu entends des choses. C'est là où tu vois des choses, que tu ressens des choses qui se traduisent en mots ou que tu entends directement en mots à l'intérieur de toi. Et c'est là où tu fais waouh. Et là, tu sais que c'est pas ton mental. Donc, c'est dans le calme le plus profond que tu vas pouvoir justement te connecter au cœur. C'est clair et net. C'est cet état méditatif. C'est une question vraiment super intéressante que tu poses là. Mais je crois que le jeu aussi, c'est d'amener cet état méditatif dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que si on dit connecte-toi au cœur, ça veut dire que tu n'es pas connecté. Donc, ça veut dire qu'il y a une séparation. Et c'est par la méditation, et des méditations spécifiques, mais déjà la méditation elle-même et avec une intention bien précise, ben c'est ce qu'on a vu ensemble là, que tu peux déjà commencer à ouvrir la porte et la reconnexion à toi. Et plus tu vas méditer, plus tu vas l'intégrer dans ta vie de tous les jours et plus tu vas l'incarner petit à petit dans ta vie de 24 heures, je veux dire. Et après, tu verras. Moi, aujourd'hui, c'est ça qui est drôle, c'est que je vois quand je sors du cœur. C'est je vois quand je repars dans mon mental ego et je suis oh putain et tout ça et je repars, j'ai le hamster et tout. Parce que c'est ça le jeu aussi, hein, le mental ego, ils sont beaux, hein, ils sont là, et c'est magnifique. L'ego pour moi il est magnifique, hein, c'est pas faut surtout pas l'abattre ou faut surtout pas l'enfermer. Faut juste voilà l'arrondir, faut l'écouter. Enfin, donc c'est un équilibre, c'est toujours un doux équilibre entre les deux. Alors je sais pas si ça répond à ta question, mais ressens quoi, ressens à bloc. Ouais, ça répond à ma question et je suis contente parce que je ne me suis pas posé de questions suite à ton explication. Ah, mais tu sais quoi? Ça veut dire que tu étais dans le cœur. C'est ça. C'est quand tu es dans le cœur, tu écoutes. Quand il y a une connexion cœur à cœur, on s'écoute. Et le mental, il tourne plus. C'est un truc de dingue. Ça, c'est aussi, prenez-en bien conscience. C'est quand vous êtes une personne et qui vous écoute, elle vous fait le plus gros cadeau parce qu'en fait, elle est dans son cœur et elle vous accueille dans son cœur. Elle n'est pas là en train de, au bout de 10 secondes ou même dès que vous avez commencé la phrase, à préparer une réponse. Parce que là, elle est dans le mental ego. Ou une objection, vous voyez ce que je veux dire? Pour faire avancer le schlimblick. Et le schlimblick, en fait, il fait mal à la tête. C'est la connexion de cœur à cœur, c'est ça. Il y a une écoute profonde.
Et le message, il passe. Donc là, tu l'as fait avec moi, eh ben, fais-le avec maintenant de ton être, avec ton âme. Donc tu peux le faire, tu vois. Donc tu es connecté à ton cœur. Voilà. Tu as fait l'expérience là. C'est ça. Ok, merci. Avec plaisir, Orphée. Bon, ben super, super, super. Vous auriez des questions, n'hésitez pas, hein, ce qui vous vient, n'hésitez pas. Je suis là pour vous répondre. Question du cœur ou question mentaleuse, il n'y a pas de souci, les deux sont OK. Non? Bon, ben super, super. Merci Ben, Julien. ouais, ben merci à vous aussi, hein, c'était super. Franchement, une très très belle expérience avec vous. Je vous remercie vraiment, j'ai beaucoup de gratitude, j'ai passé un super moment, quoi. J'étais à fond, là, j'ai senti, et j'étais à fond. Je me suis régalé avec vous. Merci, merci pour tout. Merci Merci beaucoup. Julien. Ouais, super. Ah, ben, avec grand plaisir. Et c'est ça, et gardez ça en vous, vraiment, votre connexion à votre être et conscientiser que s'il y a des jours qui vont pas bien, pensez à vos structures énergétiques. Pensez à vos centres énergétiques. Il y aura d'autres coachings, je vais vous donner des outils de base pour progresser. Parce que là, avec l'équipe de dingue qu'on a créée, c'est un truc, c'est formidable. Donc, vous allez pouvoir progresser aussi dans cette voie-là. C'est conscientiser que la vie, c'est toujours tout en même temps, quoi. Donc, il n'y a rien à rejeter. Et ce qui vous chatouille, en fait, ben, servez-vous-en, justement. Servez-vous-en, notez-le. Notez-le. Et acceptez-le et remerciez. Remerciez la gratitude par rapport à ce que vous vivez. Même si c'est triste, même si ça picote, quoi. Parce que vous allez le libérer, ça. Et après, vous en souviendrez même plus, quoi. C'est la personne qui souffre encore dans votre environnement, peut-être, qui viendra vous dire, mais tu te souviens? Parce qu'on me dit, tu te souviens, Julien, de ça et tout, qu'on a vécu ça? C'est arrivé avec un ami, un ancien ami. Ben non. Ah, alors que c'était un truc. C'est beau. La libération de l'être. C'est, voilà. Je resterai sur ça. Je vous remercie pour tout. Merci Julien. Merci. Avec plaisir. Avec plaisir et au plaisir Merci, Julien. Merci, merci. Merci à tous pour votre présence et passez une très belle journée et libérez-vous. Merci. Salut. Salut. Ah, Julia. C'était top. Ah, merci, Orphée, merci. Super. Oui, Ah ouais. merci. Que je vais partir.